Et salut tout le monde, c'est Smashou. Nous nous retrouvons pour un commentaire de match sur Pokémon Rosa, Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà, ce match m'oppose à Jessist. C'est un peu bizarre comme pseudo, Jessist. Quoi qu'il en soit, c'est un match qui était plutôt sympa, je testais une nouvelle équipe. Je vais vous présenter mon équipe d'abord pour changer. Alors, elle se compose de Raikou, donc le même Raikou que j'utilise dans ma team OU, sauf que cette fois-ci il est mouchoir choix pour ce match. Nous avons un Staros, donc rapide spinner, full PV, full vitesse, avec ébullition et choc psy qui vont bien. Il a aussi accès à soin, ce qui est plutôt pratique pour se régénérer. Un Pokémon vraiment pas mal, il est assez résistant, c'est assez impressionnant. Nous avons ensuite Florge, donc mon aromathérapeute, il est full défense spéciale, full PV, grosse éponge P, assez faible sur le physique, c'est son problème. Nous avons Mangriffe, le sweeper physique de l'équipe, donc plutôt pas mal puisqu'il a le talent Rage Poison, qui fait que quand il est empoisonné, je crois qu'il a 50% de puissance en plus, ce qui est plutôt balèze, surtout qu'il a accès à l'attaque façade. Kestabé, et qui profite du statut de Mangriffe, donc le poison, parce qu'il a l'orbe toxique, bien évidemment. Ensuite, nous avons éponge physique Scorplan, donc un Scorplan Evolurock. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de jouer Scorplan, parce que je le trouve vraiment stylé. Et voilà, donc il pose des pièges de rock, il peut saboter, ensuite séisme et aussi atterrissage pour se soigner, ce qui est plutôt pas mal. Et en dernière position, nous avons Ptera, sachant que là c'est une méga que j'avais pris un peu au pif, parce que mon adversaire jouait sous les règles XY. Voilà, j'ai bien voulu faire une entorse à la règle de Rosa et jouer Megaptera. L'équipe de mon adversaire se compose de Léviator, donc on connaît tous, Majaspic, un Pokémon qui revient un petit peu en ce moment avec son talent caché qui est accessible, Contestation, qui permet de, à la place des baisses de statistiques, on a des hausses de statistiques. Ce qui fait qu'avec Tempête Verte, au lieu de perdre 2 crans d'attaque spéciale, ça augmente de 2 crans, ce qui est plutôt balèze. Ensuite on a Floette, ça m'a fait assez rire puisqu'il a aussi un Pokémon Evolurock apparemment. Ensuite nous avons Drascore, qui est un Pokémon qui peut être soit offensif, soit défensif, plutôt pas mal. Il a accès à Danse Lame pour le rôle offensif, il a accès à Pic Toxique pour le rôle défensif. Il peut être joué aussi en tant que critiqueur, c'est-à-dire un Pokémon qui va essayer le plus possible le axe des coups critiques, avec son talent spinner, puissance, ainsi que le lentiscope comme objet. Nous avons enfin en 5ème position Bruiverne, un dragon très rapide, attaquant spécial, et nous avons Marest en dernier, voilà. On va lancer le match sans plus attendre, il était assez intéressant. Là je filme ma nouvelle DS, la New 3DS XL. Je sais pas du tout si l'écran va changer quelque chose à la qualité des vidéos. J'ai envie de dire, vous verrez quand ce sera uploadé, et pareil pour moi. Mon adversaire commence avec Marest, pendant que je commence avec Storm Rider. Mon Raikou, alors, très mauvais début pour moi, voilà, je suis obligé de changer. Il n'a pas accès à nœud d'herbe, Raikou. Et j'envoie Dracula, parce que je m'attendais à un séisme. Il lance Toxique, qui n'affecte pas Dracula, puisque j'ai vaccin, plutôt pratique. Je place mes pièges de roc. Donc ça c'est fait puisqu'il a quand même Bruiverne qui les prend, et il a un autre Pokémon qui prend un quart, je sais plus qui c'est. Donc une petite cascade, on voit que ça fait rien, avec les Volurock, full PV, full défense, Scorvol est vraiment un fou quoi. Il envoie son Drascore, pendant que je lance un sabotage, bim, donc il va perdre son objet qui est la boue noire. Bon. Il lance une Danse Lame, donc là, pas vraiment dangereux puisqu'il a pas vraiment de mouvement qui... Ah si, il peut peut-être avoir accès à Crogivre, mais bon, je pense que je le tiens aussi. Je lance un petit séisme qui va faire quand même très mal à ce Drascore. Aucun investissement en attaque pour le Scorvol, mais bon, c'est quand même un stab et c'est du super efficace. Une mâchouille, voilà, on voit que ça fait rien. Je lance un deuxième séisme qui va pouvoir finir ce Drascore. Pour l'instant, bon, j'ai fait un mauvais départ, mais c'est comblé par le Scorplan qui a quand même bien enchaîné. Mon adversaire envoie Water Dragon, son Léviator Shiny. Le Marest aussi était Shiny, plutôt sympa. Léviator est vraiment classe en rouge comme ça. Ça me rappelle vraiment les versions or et argent. Première apparition de ce Léviator Shiny qui faisait partie de l'aventure.
Je décide d'envoyer Raikou m'attendant une danse Draco, sauf qu'il lance un clonage. Comme je suis mouchoir choix, je peux dépasser le Léviator après une danse Draco. Sauf que là c'est un peu chiant puisqu'il lance clonage. Bon, il a les restes. Je décide de faire changer clair et tout simplement d'envoyer mon Ptera. Je me suis dit, j'ai besoin de Raikou. Si j'envoie Ptera et qu'il lance un séisme, j'aurai tout gagné. S'il lance une cascade ou une danse Draco, ça va être beaucoup plus problématique et j'aurai pas le choix, je devrais sacrifier mon Dactyle. Donc mon adversaire lance une danse Draco, donc là, aïe aïe aïe. Même si je méga évolue, je pense que de toute façon la vitesse n'arrive pas autour de la méga évolution, donc ça va pas le faire. En plus mon Ptera est rigide, je sais pas si il le dépasserait après une danse Draco. Je pense pas. Donc je méga évolue, je lance éboulement dans le doute. Hein. Mon adversaire lance cascade qui va complètement défoncer mon Ptera, puisque c'est un Pokémon vraiment pas très résistant, Ptera. Dommage. Il n'aura pas servi du tout à part être sacrifié. Mais bon, ça me permet d'envoyer mon Raikou et d'être plus rapide que lui tout simplement, puisque Mouchoir Choix est timide. Vitesse assez hallucinante. J'exerce la pression. Et bim! Brrr, tonnerre, plus de Léviator. Mon adversaire est resté, hein, il s'attendait peut-être pas à ce que je sois Scarf. Mais oui, j'étais Scarf pour cette équipe parce que ça manquait de vitesse. Bon, il envoie mes lunettes. Le Marest, là, problème, je suis bloqué sur tonnerre. Obligé de switch. Assez problématique ce Marest. Hein. J'envoie Dracula. Pendant qu'il lance une cascade. Donc forcément, ça tape sur le super efficace, mais on a vu que ça faisait pas des masses de dégâts. Je décide de lancer séisme, essayer de faire le plus possible de dégâts à ce Marest pour tenter de le finir avec un autre Pokémon, parce qu'en fait je me suis aperçu que j'avais vraiment pas grand chose contre les types eau, sol, et voilà, c'est une chose à laquelle je dois remédier. Je rappelle que c'est une équipe complètement en test. Hein. Là c'est la base de mon équipe, elle va évidemment subir des améliorations, voilà. Bon, le Marest parvient à tuer Dracula. Adieu. Bon, il aura quand même fait du bon taf hein, en tuant Drascore et en infligeant des dégâts. Je décide d'envoyer Marvel. Et là, mon adversaire switch. Ce qui m'arrange vraiment, puisque ça va me permettre, bon, déjà de lancer une façade qui va pas faire ses dégâts maximaux, puisque je ne suis pas empoisonné encore, il faut que j'attende la fin du tour. Mais ça me permet de prendre aucun dégât, ce qui est plutôt bien. Bim! Façade qui fait très mal à Bruiverne. L'orbe toxique, et là, j'ai vive attaque. J'ai décidé de lui laisser, hein, parce que c'est stabé, et avec rage poison, ça fait quand même des bons dégâts. Et là, ça m'a bien servi contre ce Bruiverne. Donc là, plutôt très cool, Mangriffe a fait une victime. Mon adversaire envoie son Majaspic, et là, j'ai pas trop compris pourquoi j'ai tapé avant ce Majaspic, en fait. Hein. Donc façade, stabé, doublé... Ah, ça fait très mal, c'est un one hit KO. Après les pièges de rock, mais bon, je pense que ça tuait. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, il était plus lent que moi, alors que Majaspic a une vitesse de base quand même plus élevée que Mangriffe. Peut-être qu'il a des investissements PV ou défense, ou je sais pas trop comment il est joué. Peut-être jouer avec enroulement, je sais pas. Donc il envoie son Floette, et il lance un petit abri, histoire de m'infliger des dégâts de poison. Ce qui est plutôt bien joué. Je lance une façade qui défonce ce Floette. Adieu. La Mangriffe qui fait du gros taf. Bon, il commence à prendre cher sur l'orbe toxique puisque ça inflige de plus en plus de dégâts de poison. Il envoie mes lunettes. Et là, il lance un abri. Ça, c'est quand même relou. Je lance une façade qui échoue. Le poison va me faire très mal. Je suis à 14 PV, et là, mon adversaire retente abri, et heureusement pour moi, cet abri loupe. Bon, il a que 50% de chance de réussir. Et je finis ma reste avec une façade. Donc, le Mangriffe qui a fait un gros taf. Il prend des dégâts du casque brut, donc on connaît l'objet de ce Marest maintenant. Et le match s'arrête là-dessus. Jessist a perdu ce match, mais c'était... il s'est bien battu, c'était vraiment un très beau match. Le Léviator aurait pu être très dangereux. Heureusement mon Raikou était Scarf. Et voilà, je suis assez content de Mangriffe et de Scorplan qu'on fait un bon taf. Et Mangriffe tape vraiment très fort.
Bien joué à toi, à bientôt la revanche j'ai envie de dire. N'hésitez pas à commenter le match en bas de la vidéo, à liker, à vous abonner, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et Twitter. Pour l'instant pas beaucoup de followers mais ça va venir. Voilà, pour avoir plus de mon actualité et savoir surtout quand je poste une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!